On ne peut pas interdire une personne ayant un couvre-chef homologué de vouloir faire du sport. On demande à faire du sport et on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas faire du sport. En janvier, c'était le deuxième partie de championnat en compétition avec mon club Aubervilliers en National 3. Et on arrive à notre match extérieur qui se fait avec Audin. Donc on a rendez-vous dimanche matin, on fait 3 heures de quart, on s'échauffe comme d'habitude, on a notre brief. Et 2 minutes avant que le match commence, mon coach vient me voir pour me dire que l'arbitre ne m'autorise pas à jouer le match parce que j'ai mon couvre-chef homologué. Donc je suis surprise parce que depuis le début de la saison, on a cette discussion avec l'arbitre, mais rien ne nous empêche clairement de pouvoir jouer. Donc j'ai toujours réussi à jouer. Et là, il vient avec son règlement, il est préparé. Je vais le voir pour essayer de comprendre pourquoi je ne peux pas jouer ce match-là et les autres matchs, j'ai pu les jouer. Et il m'explique que dans le règlement, tous les accessoires couvrant la tête ne sont pas autorisés. Et j'ai été littéralement choquée parce que j'étais pas du tout au courant. Cette phrase qui a été ajoutée, elle vient d'être ajoutée il y a peu de temps. Et j'étais littéralement dévastée, humiliée et je savais pas trop quoi faire. Mais je me suis dit, ok, l'arbitre, son travail, c'est d'appliquer le règlement. Je réglerai ça plus tard. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir mes coéquipières pour leur dire, malheureusement, je suis capitaine de cette équipe aujourd'hui et meneuse de jeu, mais je pourrais pas jouer. Vous pourrez pas compter sur moi, mais donnez tout parce que on peut pas quitter ce match et cette salle sans avoir gagné ce match. Donc ouais, c'était dur un peu, mais on a gagné, donc j'étais contente. C'était la première fois où j'étais face à un refus d'entrer en championnat, mais une amie à moi et une personne que j'adore, Diaba Konaté, a subi la même chose cet été sur un tournoi 3-3 Open Plus. Donc, et je reçois des messages un peu depuis le début de la saison de filles me disant sur Instagram et WhatsApp, Sally, aujourd'hui j'ai pas pu jouer pour telle et telle raison, des discours qui sont différents et qui sont pas alignés d'un week-end à l'autre. Donc non, pour moi c'est la première fois que ça m'arrive, mais pour la plupart de certaines filles c'est un quotidien malheureusement. J'ai souhaité prendre la parole aujourd'hui et médiatiser ce qui se passe en France autour du basket parce que c'est juste inadmissible ce qui se passe. On ne peut pas interdire une personne ayant un couvre-chef homologué de vouloir faire du sport. On demande à faire du sport et on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas faire du sport. Donc je me suis dit, je fais du sport, des filles et des femmes ont envie de faire du sport en France, pourquoi elles sont interdites de faire du sport? Elles ont des équipements adaptés, la loi l'autorise et dans un an, on va recevoir les Jeux Olympiques, ce qui fait que des femmes étrangères vont arriver en France avec les mêmes équipements que moi, qui vont être autorisées à faire des compétitions et moi aujourd'hui j'en suis interdite. Donc en fait c'est tout plein d'incohérences que j'entends et que je vois, que j'étais obligée de dénoncer parce qu'on a envie de faire du sport. Ce matin, je reçois du coup un courrier et je vois un peu la mise à jour du règlement depuis 2 semaines, depuis l'incident avec Audin. Et le règlement de la Fédération française de basketball dit, je cite, en pratique avec l'article 3, 9.3, ballon, une rencontre peut-elle débuter avec une jeune fille portant un voile? Point d'interrogation, non. Et en dessous, une rencontre peut-elle débuter si le joueur un matériel dangereux entre point d'interrogation, non. Donc là, je suis assez choquée parce que je me dis, est-ce que mon couvre-chef homologué et mon voile, il est dangereux, aussi dangereux qu'une personne qui a un matériel dangereux, ce qui est cité au-dessus? Je suis pas sûre. Encore plus quand je vois que la FIBA l'autorise, que la Fédération française de handball l'autorise. Donc déjà, d'un point de vue international, il n'y a pas de débat, mais en France, on n'est pas forcément aligné sur le discours. Si la Fédération française de hand l'autorise, pourquoi pas les autres fédérations? Je vois pas l'argument et jusqu'alors, j'ai pas vu d'explication des instances donnant des arguments tangibles qui puissent me dire Sally, là, pour des questions de sécurité, pour des questions d'hygiène, pour des questions d'autres genres, tu ne peux pas jouer. Parce que si je suis dans un espace public, qui est un gymnase, je peux être libre d'être qui j'ai envie d'être.
De mon côté, j'attends des explications, bien évidemment, parce que depuis le contenu avec le Parisien, j'ai pas eu de retour clair, j'ai pas eu d'explication et pas d'arguments tangibles qui puissent me dire, bah Sally, là t'es en danger pour, euh, pour la pratique en compétition. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre et on a besoin de comprendre. Honnêtement, ça remet totalement mon évolution et mes perspectives dans le monde du basket, que ce soit sur le terrain et même en dehors, parce que depuis plus de 6 ans, j'entreprends dans le domaine du basket et j'invite des jeunes filles et des jeunes garçons à pratiquer au quotidien. Donc là, je suis clairement en train de voir quelle est la prochaine étape pour moi et comment est-ce que je peux continuer à m'épanouir dans ma pratique et que d'offrir en tout cas des solutions pour que les jeunes filles autour de moi qui n'ont pas accès puissent aussi en bénéficier. Étant donné les nombreuses demandes que j'ai reçues depuis la sortie du contenu du Parisien et même avant, je vais mettre en place un projet qui va sortir, s'appelant Ballers. Et l'idée, c'est d'offrir aux filles et aux basketteurs et basketteuses en général un espace safe leur permettant de pratiquer, de s'épanouir. Comme je m'épanouissais il y a quelques années, que tout le monde puisse avoir l'opportunité de s'épanouir à son tour. Et oui, et littéralement avoir un espace sain où on peut discuter, où on peut rigoler, où on peut faire du basket, tout simplement. Au final, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on partage tous le même langage et la même discussion. Le sport pour tous, peu importe la couleur de peau, peu importe les religions, on a toutes envie de faire du sport et c'est ce pourquoi aujourd'hui on essaye d'unir nos forces.